Allez, on est parti pour une présentation des pals qui sont pour moi soit obligatoires, soit nécessaires pour toute l'aventure de Palworld. Nous allons commencer par le premier, qui est le Landball. Le Landball très utile, car ça va être le premier à vous fournir de la laine, directement en le mettant dans une ferme. On le retrouve en fait directement dans tous les habitats de départ. Les zones de départ en ont, donc il est assez rapide à attraper. Ensuite, nous avons le Kativa. Kativa, pour moi, dès le départ, est très utile, car en fait, il va vous permettre de faire le transport dans votre village, d'aider aux travaux manuels, et de faire de l'extraction et de la collecte, si jamais il n'y a rien d'autre à faire. Pareil, on retrouve dans toutes les zones de départ, assez fréquemment. Le Shikipi, pareil, est un pal obligatoire dans le premier village que vous allez faire, car en fait, il va avoir dans sa ferme la production d'œufs. Et avoir des œufs chez soi, c'est très pratique pour faire de la nourriture, surtout plus tard pour faire les gâteaux, qui vont servir à la reproduction. Pareil, dans les habitants, on le retrouve dans toutes les zones de départ. Nous avons après le Leaf Monk. Leaf Monk, très utile, car en fait, il a lui semences, il a la collecte, il peut faire des travaux manuels, un peu d'abattage, et il peut aider à la pharmacie. Très utile pour toutes ces tâches-là dès le départ, surtout qu'il ne demande pas une grande quantité de nourriture. Ça, c'est quelque chose à regarder souvent, car c'est très important. On le retrouve pareil, toutes les zones de départ. Le Foxpart. Foxpart est le premier pal de feu que vous allez croiser dès le départ. Il est intéressant parce que ça va être le premier à faire de l'allumage de feu, fondre le métal, et surtout il ne demande pas une grande quantité de nourriture. On le retrouve pareil dans toutes les zones de départ. Ensuite, le Fouac pas utile, Sparkit non plus, le Tansy par contre. Tansy pareil, très utile comme le Leafmunk, parce qu'il possède la semence, la collecte, il peut faire des travaux manuels et de l'abattage, et il peut servir de transfort, donc très utile, il ne demande pas une grande quantité de nourriture. On le retrouve dans toutes les zones de départ. Ensuite, le Ruby. Ruby pas forcément utile si vous avez eu un Foxpart, puisqu'en fait il va servir qu'à l'allumage de feu. Le Pingulet. Pingulet devient intéressant parce qu'il ne demande pas une grande quantité de nourriture, il permet d'aider aux travaux manuels, il aide au transport, il peut faire de la réfrigération, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'arrosage. Ça va être un de nos premiers pals dans le village obligatoire pour pouvoir arroser les plantes. Et d'autres choses, nos concasseurs et le reste. Penking, lui, par contre, très intéressant. Très. Il a déjà toutes ses capacités au niveau 2. C'est un des premiers boss que vous allez aller côtoyer. Et surtout, il a l'arrosage de niveau 2 qui va nous servir assez fréquemment. Alors, je le conseille même aussi, dès le départ, de le garder dans votre équipe. Étant donné qu'il a des attaques de type glace et eau, ça peut être très efficace sur différents pals que vous allez croiser dès le départ. Là, on pourrait le retrouver que dans la réserve numéro 1 en bas, et vous pouvez le trouver aussi à ce niveau-là, en tant que boss. Il servira aussi plus tard si vous voulez faire un croisement et débloquer très rapidement l'Anubis. Le Joltoy. Alors lui, très intéressant puisque ça va être pour moi l'un des meilleurs générateurs d'électricité par rapport à son coût en nourriture. C'est-à-dire d'en avoir un très pratique dans le camp, alors bien plus tard bien sûr, parce que pour le moment vous n'avez pas le générateur. On le retrouve juste à côté dans cette zone, très fréquente. Et puis c'est pas si compliqué que ça à le capturer. Le Joy-Toy Christ. Alors lui pareil, très utile pour la réfrigération plus tard, quand vous aurez la glacière et le réfrigérateur, car il a un coût un coût en nourriture très bas par rapport à cette fonction-là. Toujours le coût de nourriture, étant donné que si vous avez des pales qui sont très gourmands, il y a un moment votre nourriture va fondre trop rapidement et ils vont tous se retrouver affamés ou en famine. Du coup, lui, vous n'allez pas le trouver sur la carte. En fait, la plupart du temps, lui, vous allez le croiser dans les villages. Les villages de contrebandiers et autres. Vous allez le trouver en captivité, dans des cages. Donc dès que vous en voyez un, je vous conseille d'aller le chercher. Il est très pratique. Je passe le Gumos, le reste, tout ça, pour moi, ne sont pas utiles. Ils ont des utilités, mais pas vraiment au top.
Là, on va aller directement au suivant, qui est pour moi le mot. Alors lui, pareil. Lui, vous allez le trouver en captivité dans les camps de Malfrat. Très pratique parce qu'en fait, c'est le seul pal que vous pouvez mettre dans votre village dans une ferme et qui va produire des pièces d'or. Donc ça peut être intéressant pour avoir en fait quelque chose qui nous produit en continu des pièces d'or et qui nous permet après d'acheter pas mal de choses. Le mot Christ, alors lui vous l'aurez surtout vers le fin de game, pareil, il peut donner des pièces d'or je crois, si on le met dans une ferme, et il a le côté réfrigération. Lui vous le trouvez vraiment sur la dernière zone du jeu, sur le glacier, donc pour le moment ça va être très compliqué à aller le chercher. Mais il peut être très utile. Et les raies, non, pas intéressant. Le fameux Deer Hall. Le Deer Hall, c'est la première monture terrestre que vous pouvez avoir. Il a une bonne vitesse de course, étant donné qu'il a un petit sprint en plus. Pour moi, ça peut être une des premières montures terrestres à prendre. Il est assez facile à trouver, en fait. On le trouve dans toutes les zones de départ et même sur les zones secondaires. Toko Toko, pas utile, hein, sauf si vous voulez vous en servir à fabriquer le gant, ça vous servira de grenade. Mais sinon, pas forcément utile. Floppy. Floppy est intéressant puisqu'en fait, si vous la prenez dans votre équipe, en fait, enfin, que vous la mettez à côté de vous, elle va aller ramasser automatiquement les objets à proximité. Donc c'est vrai, quand vous êtes dans le camp et que vous voulez ramasser les trucs droite-gauche, vous la prenez avec vous et en fait, elle va automatiquement aller ramasser ces choses-là. La floppy, on la trouve dans la zone, dans une zone secondaire, juste ici. Ensuite, nous avons la mozzarina, qui est, elle, obligatoire dans le premier camp. C'est tout bêtement la seule qui va permettre d'être dans la ferme et de produire du lait, qui va être nécessaire pour faire les gâteaux. On la retrouve, elle, pareil, zone secondaire juste ici. Alors, va falloir courir un peu parce que on n'en croise pas tant que ça. Moi, là où c'est que je l'ai trouvé pas mal de fois, c'est pas très loin de la zone du boss de Bushki. Je vous montrerai. Et donc très utile parce que non seulement elle va vous permettre d'avoir du lait, et si vous en croisez, elle va donner de la viande de mozzarella qui est aussi de la nourriture très intéressante. La Bristla, bon pareil, pas forcément utile si vous avez pris du Leafmunk et autres. La seule chose, c'est qu'effectivement, elle a pharmacie niveau 2 et qu'elle donne surtout les graines de blé et les graines de laitue. C'est pour ça qu'elle devient intéressante. On la retrouve dans cette zone-là, une zone secondaire. Alors quand je dis secondaire, c'est sur la deuxième partie du jeu. On a la première partie, qui sont les zones primaires, les zones de départ. Les zones secondaires qui vont être ici. Les zones tertiaires, pour moi, ça va être le désert du haut et le volcan du bas. Et enfin, la dernière zone du jeu, ça va être le glacier. Là, vous allez rencontrer les pales les plus forts. Donc elle, très utile juste pour ça en fait. Si vous en croisez, faut les abattre pour avoir les graines de blé, les graines de laitue, qui vont vous servir plus tard. Alors, les Gopfins sont juste intéressants parce qu'en fait ils apparaissent à côté du Warsec, de la zone du boss Warsec, et en fait ça servira plus tard pour aller farmer tout ce qui est eau, en fait. Eau nécessaire pour les constructions, pour faire du ciment et ainsi de suite. Fluide de pale, je crois que c'est. Voilà, ça. Ça, c'est, vous allez croiser en fait à côté du Warsaw des zones où ils sont en bande de 3 ou 4. Et à partir du moment où vous avez des armes assez puissantes, vous pouvez farmer le fluide de pale en continu là-bas. Pas intéressant tout ça. Les Mossanda, il y en a beaucoup qui les prennent parce qu'effectivement ils ont semences, ils ont l'abattage et autres. Ils sont pour moi trop gourmands par rapport à leur utilité. Ils mangent vraiment beaucoup. Alors on les retrouve pareil dans cette zone-là, mais je l'ai pas trouvé si utile que ça au final dans un village. Woolly Pop peut être intéressante si vous voulez de la laine, et c'est surtout en fait elle va donner de la barbe à papa. Mais ouais, je l'ai pas trouvé si ouf que ça, tout comme le Capriti, qui elle en fait elle va nous créer des baies rouges en fait dans le camp, si vous le mettez dans une ferme. Donc ouais, les baies, je préfère les planter moi-même, ça va plus vite quoi. Ensuite, nous arrivons à lui. Lui, très intéressant, puisqu'en fait, on peut l'avoir dès le départ du jeu. Il est dans toutes les zones de départ. Et en fait, il a surtout l'abattage de niveau 2. Et il fait que ça.
qui fait que comme nous allons mettre une scierie, ça va être lui qui va être affecté à la scierie dès le départ. Là, c'est son frère, mais pas utile. Lui, ça va être votre première monture volante que vous pouvez débloquer. Personnellement, je la trouve vraiment trop lente, donc j'ai arrêté de la prendre en tant que monture volante tout de suite, même si c'est la première que vous avez. Elle est tellement lente que, ouais, c'est pas forcément intéressant. Lui, bah, on le retrouve dans toutes les zones de départ et surtout dans le désert là-haut. Alors ensuite, on arrive à Ribeny. Ribeny, elle devient très intéressante, puisqu'en fait, quand vous allez la voir dans le camp, elle va accroître la production lorsqu'elle travaille sur un établi d'armes. Donc quand vous allez devoir, on va dire, créer des balles et tout le reste pour les armes à feu, elle devient assez utile. Même si c'est pas non plus un grand boost, elle est quand même assez utile. On la retrouve sur des zones... Alors, là, ça serait une zone de départ, mais ce serait plutôt quand vous aurez passé le level 10. On la retrouve par ici, et donc elle est utile pour moi juste pour ça, pour pouvoir créer les balles un peu plus tard et des choses comme ça. Surtout qu'elle demande pas beaucoup de nourriture. Les incinérams. Incinéram, c'est un bon pal, alors pas forcément dans le camp, mais en tant que combattant. Il a des choses assez bien en fait. On le retrouve en fait lui par contre que sur la zone volcan en bas. Mais c'est vrai qu'il est assez utile, on peut le retrouver dans des camps aussi, les camps de prisonniers. Il est assez utile au niveau combat puisque c'est un des premiers pales de feu qui va faire beaucoup de dégâts et il a le côté de ténèbres aussi. Donc ça peut servir. Le reste pas utile. Le Cinnamot, lui, devient intéressant pour juste une chose, c'est-à-dire que en tant que pas lui-même dans le camp, tout ça, il ne sert à rien. Par contre, c'est vrai que d'aller les chasser, on le retrouve dans cette zone-là, en grande quantité. Il est intéressant puisqu'en fait, lui, il donne les graines de laitue, les graines de blé et un peu de miel. Donc ça devient intéressant de l'avoir pour récolter ces ressources-là. Le Arsox, lui, très intéressant, puisqu'en fait c'est le premier à avoir de l'allumage de feu de niveau 2. Donc ça vaut le coup d'aller le chercher. Bon, l'abattage, pas forcément, mais c'est vrai qu'à partir du moment où si vous voulez remplacer votre Foxpart dans le camp par un autre pal qui est plus efficace pour le feu, bah celui-là est très facile à avoir, quoi. Il suffit d'aller, en fait, soit dans cette zone, soit par ici, là où il y a une faille de... En fait, cette petite zone-là, il y a une petite brèche avec de la lave. Et en fait, autour, vous allez trouver des pales assez intéressants. Mais à part ça, voilà, le seul défaut, c'est qu'effectivement, il mange beaucoup. Les Dudes. Alors lui, il est intéressant pour une seule chose, c'est déjà sa viande et surtout l'huile de pale de qualité. On le retrouve dans le désert en grande majorité. Et pas mal dans le sud du volcan. Mais c'est vrai que la seule chose, enfin pour moi, ce seul vraiment utilité, c'est d'aller chercher ça pour la viande sa viande et puis pour l'huile, qui va être nécessaire en grande quantité sur le, je dirais, sur le middle game. Pas forcément utile. Là, nous allons arriver à Galclo, le fameux pal que j'adore, parce qu'en fait, lui, il va vous permettre en fait de transformer votre planeur par ce pal, et donc de vous permettre de garder la main droite pour tirer en plein vol. Ça nous permet de faire des esquives, de tirer en même temps en pleine esquive. Pour moi, il est hyper utile celui-là. C'est un de ceux que j'essaye d'aller chercher très rapidement, puisque dans les technologies, il se débloque assez rapidement, et en fait, il va vous servir jusqu'à la fin du jeu, quoi. On le retrouve dans deux zones, par ici et par là. Et c'est vrai que c'est pour moi un des pals nécessaires à aller chercher juste pour cette fonction-là, quoi. Nous avons après le Robin Kill. Le Robin Kill, il est intéressant, lui, parce que bah, il fait déjà beaucoup de choses dans un camp. Il a surtout le transport, il ne demande pas beaucoup de nourriture. Alors, comment dire, il est intéressant aussi en tant que combattant en fait à mes côtés parce qu'en fait il va augmenter les dégâts infligés lorsqu'on attaque des points faibles, c'est-à-dire que lorsque vous tirez dans la tête par exemple. Ça devient intéressant de l'avoir puisque là vous allez faire des dégâts critiques
Mais à part ça, bon, bah, voilà quoi. Dans un camp, il est juste intéressant par exemple pour le transport ou pour aider aux travaux manuels. Il fait un peu de semences et de collecte, ça peut être intéressant aussi. Et comme il est plus ou moins polyvalent, il coûte pas beaucoup en nourriture, il devient intéressant. Mais pas forcément obligatoire. On le retrouve dans cette zone-là. Ensuite, nous avons qui le Gorilla, qui lui est juste intéressant pour le transport. Le seul problème, c'est qu'ils ont souvent des caractères de cochon, donc ils font souvent des trucs comme des gloutons ou des machins, donc pas plus intéressant que ça, enfin, à part pour le transport, si jamais vous avez rien d'autre. On le trouve dans toute cette zone-là, en bonne quantité en plus. Ensuite, pal très intéressant. La bigarde. Bigarde, c'est le seul pal à avoir dans son camp pour une seule raison, c'est que vous la mettez dans une ferme et elle vous produit du miel, qui est nécessaire pour les gâteaux. À part ça, bon, elle coûte pas grand chose, elle peut faire 2-3 autres tâches si jamais, mais très souvent elle va aller dans la ferme et fabriquer du miel. On la retrouve dans cette zone-là. Alors très souvent vous allez avoir deux bigardes. Le seul défaut de ce pal, c'est qu'en fait il s'autodétruit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va foncer sur vous un peu comme une mine, il va commencer à clignoter et à la fin il explose. Donc pour le capturer, faut l'affaiblir très rapidement et envoyer la pale tout de suite dessus, enfin la boule tout de suite dessus, pour le capturer. Mais c'est vrai que dès que vous en avez un, il devient utile juste pour le miel. Elisabi, bon, alors elle coûte énormément en nourriture dans un camp. Elle permet en fait d'avoir la semence et la collecte au niveau 2, mais par rapport à son coût en nourriture, je la trouve pas du tout intéressante. Par contre, aller chasser, vous pouvez choper le bâton d'Elisabi, qui est un petit accessoire intéressant. Le reste, pour moi, ne sont pas forcément utiles. Filet, c'est le premier boss que vous allez rencontrer. Lui, il peut être intéressant dans un camp parce qu'il ne demande pas beaucoup de nourriture et en fait, il a réfrigération. Donc c'est vrai qu'il est... Et il fait que ça, en fait. Là, dans l'habitat, on peut en trouver ici en sauvage. Mais de toute façon, par là, vous avez directement sa forme en boss au level 11. Donc ça vaut le coup d'aller chercher dès le départ. Le Univolt peut être intéressant parce que lui, il a la génération électrique 2, il ne demande pas tant que ça en nourriture. Et en fait, on va le retrouver dans une des zones qui est assez accessible dès le début du jeu. Pareil pour le Foxcycle. Lui, en fait, il a réfrigération 2. Il coûte pas grand chose en nourriture. Par contre, lui, nous allons le trouver qu'à un seul endroit, c'est-à-dire ici. Autour de la petite zone glacée. Nous avons ensuite, bon le reste pas nécessaire, le fameux Kitsune. Alors lui, très intéressant, c'est la fameuse monture en fait, qui quand on le monte, en fait, le froid et le chaud n'ont plus aucun effet. Donc ça vous permet d'explorer beaucoup de zones sans trop vous prendre la tête, il est bon assez rapide, parce qu'il a un sprint de mémoire. Alors par contre, il est intéressant parce que voilà, de jour, vous allez pas le trouver, et de nuit en fait, le seul endroit où vous allez le trouver, c'est ici, la même zone glacée. C'est le seul endroit où vous venez de nuit. Alors attention, faut être équipé avec un t-shirt anti-froid et une armure chauffante. Mais vous pouvez en capturer un très facilement par ici. Il y en a en moyenne 2 ou 3 qui se baladent autour du petit cratère là. Très intéressant à récupérer. Ensuite nous avons... Alors Lunaris peut être intéressante, c'est un boss à récupérer. En fait c'est un des premiers qui aura le travaux manuel de niveau 3. Et qui coûte pas grand chose en nourriture. Donc à la limite, pour lui faire fabriquer des choses pendant que vous n'êtes pas dans votre camp, très pratique. Et surtout, si vous le prenez avec vous, c'est un des pales qui augmente votre poids max du joueur. Donc vous pouvez transporter plus de choses avec elle, dans votre équipe. Le Dinosaur. Dinosaur, pour moi, il est intéressant, surtout au combat. Il a pas grande utilité ni dans le camp, ni dans le machin, parce qu'il coûte beaucoup trop cher en nourriture et autres. Par contre, au niveau combat, très intéressant, puisqu'il va, en fait, les attaques de type herbe, si on le monte, sont renforcées. Mais c'est surtout qu'il a pas mal de capacités de zone au niveau de dégâts, et donc il permet, dès le départ, en fait, vous allez le trouver dans... Alors, je vais m'en passer 2 jours, voilà. Vous allez le trouver dans toutes les zones de départ. Il est pas si compliqué à capturer, et dès que vous l'avez, c'est vrai que c'est un type dragon herbe, il devient vachement utile dans l'équipe.
Pour le reste, j'y passe. Le Surfen, à la limite, celui-là, là. Celui-là est intéressant puisqu'il a l'arrosage de niveau 2, mais si vous avez déjà pris un Penking auparavant, bah il devient obsolète, quoi. Qu'est-ce qu'on a de beau? Celui-là, le Dictoise. Dictoise, très très intéressant puisqu'il a l'extraction de niveau 3. On le retrouve dans tous les déserts, c'est-à-dire ici et dans tous les déserts au nord. Je vous conseille d'aller plutôt le chasser par ici, il sera d'un level plus bas, plutôt qu'aller le chercher là-haut, où là ce sera vraiment compliqué d'aller chercher. Il est très pratique parce qu'en fait dans le camp, il va vous permettre de se mettre dans la carrière et donc de faire un boulot assez formidable. Pareil, si vous êtes au moment où vous allez dans le désert pour farmer les huttes de pales, ça fait partie du deuxième pal à chasser. Justement pour ces huiles de pale. Ensuite, nous avons deux qui sont, alors pour moi, plus ou moins intéressants. Il y a le tombat. Ainsi, donc lui pareil, le tombat on peut le croiser, alors la nuit bien sûr, mais dans toutes les zones de départ, de nuit. Il est pratique parce qu'en fait comme il bosse de nuit, il va permettre de faire le transport de tout ce qui a été créé. C'est-à-dire pendant toutes les autres pales sont en train de travailler la journée, lui il pionce, et le soir, il se lève et il va faire le transport de tous les matos et les remettre dans les coffres. Il peut être vachement intéressant, tout comme Lovander par exemple. Lovander, même pratique, c'est-à-dire qu'il dort la journée et il se lève la nuit, et en fait la nuit c'est le seul qui bosse, sauf que lui il a en plus l'extraction, qui devient intéressant. Bon pareil, vous pouvez aller les chasser parce qu'ils ont des gâteaux, les boissons douteuses et boissons étranges que l'on peut récupérer sur eux. Le seul problème c'est qu'ils sont pas en grande quantité, c'est-à-dire qu'on le retrouve que de nuit dans le désert, mais pas en... Enfin, je l'ai pas croisé tant que ça, quoi, au niveau des zones de farm. Mais très intéressant, puisqu'il bosse de nuit, lui. Ensuite, nous avons qui? La flambelle. Flambelle, elle est très intéressante dans un camp, parce qu'elle demande pas beaucoup de nourriture, et surtout, elle va aller se mettre dans une ferme pour créer des organes d'allumage. Et donc, vous aurez en fait une production d'organes d'allumage en continu, grâce à elle. Alors, on la retrouve dans la zone du volcan, bien sûr, en bas. On peut la retrouver vers la fameuse faille que je disais tout à l'heure, là où il y a juste une petite traînée de lave, en assez facilement. Donc c'est pas compliqué d'aller par là. Suite à ça, nous avons qui? Le fameux Van Wyrm, qui est un des fly comme un des premières montures volantes qu'on peut avoir. Il peut être pratique, bon il est très gourmand, et surtout en fait dans un camp, lui je les trouve assez utile par rapport à son transport. On peut transporter assez rapidement beaucoup de choses. Donc au niveau gain de temps et puis pour que le village soit propre, moi c'est vrai que souvent j'en mets un dès le départ. On le retrouve sur une zone à côté de nous dès le départ et partout autour du volcan. Nous arrivons à Bushi, donc le fameux à mélanger avec Penking. Si vous avez un Penking et un Bushi, vous pouvez les croiser ensemble et en fait ça va vous former un œuf qui va vous donner le fameux Anubis. Donc c'est comme ça qu'on le fabrique très rapidement dès le départ. Lui, très intéressant dans un camp, puisqu'il a l'allumage de feu, il peut aller couper du bois, puisqu'il a un coupage de bois niveau 3, et il peut faire un peu de transport, donc il peut être assez polyvalent dans un camp, surtout qu'il ne demande pas énormément de nourriture. À part ça, il peut être aussi très très pratique dans une équipe, puisqu'il possède des attaques de type feu, qui font très très mal sur beaucoup de balles en général. On le retrouve dans cette zone-là, du volcan, on peut le trouver dans la zone réserve niveau 3, alors de toute façon, qu'on soit bien d'accord, que ce soit la réserve de niveau 3 ou réserve de niveau 2, ça sera pour le fin de game. Parce que c'est à partir du level 40 que vous pouvez aller vous amuser par là-bas. Au niveau du reste, alors là nous retrouvons le bacon et surtout le Ragnarok. Ragnarok, moi je l'aime beaucoup, parce que on peut l'avoir dans son équipe, c'est une très bonne monture volante. Surtout quand il est monté, il fait des attaques de type feu, il a l'allumage de niveau 3, et le transport de niveau 3. La seule chose un peu plus compliquée, c'est qu'il mange beaucoup. On le retrouve tout autour du volcan, là. Et je crois que c'est la seule zone d'ailleurs où vous allez en croiser beaucoup. Catresse, alors elle, pareil, elle est très utile, puisqu'en fait elle a le transport, la pharmacie et les travaux manuels.
Elle est surtout pratique la nuit parce qu'en fait, elle va, en les chassant, vous allez avoir des livres de technique supérieure pour gagner des points de technologie. Le seul truc, c'est qu'en fait, elle apparaît pas de jour, elle apparaît de nuit dans cette zone-là. Mais il faut s'y préparer parce qu'elle fait quand même assez mal. Mais à part ça, voilà, c'est pour moi un des pals qu'on peut avoir dans un camp. Très utile, justement, pour pouvoir faire ces trois choses. Le Vixen, pareil. Il a travaux manuels 3, allumage de feu et du transport. Et surtout les fameux livres de technique supérieure. Pareil pour gagner des points de technologie. Alors lui, voilà, il n'apprécie pas la compagnie de 4S. Alors si vous avez, voilà, le Vixen et le 4S, bien sûr, faut pas les mettre ensemble dans un camp parce qu'ils se chamaillent. Mais à part ça, ça se passe bien. Alors lui, on va le trouver toujours comme de nuit, soit autour de la petite faille de lave en haut, soit sur la partie supérieure du volcan. Qui a d'autre? Alors, Verdash, tout comme Violet, ce sont deux boss que vous pouvez croiser. Ils sont pratiques dans le camp parce qu'ils ont semences et collecte. Pour un peu de transport, lui c'est pareil, il a semences et collecte qui sont intéressants. Et de mémoire, ouais, c'est lui. Voilà. Le Violet, ça va être intéressant puisque c'est l'un des premiers qui aura de la pharmacie niveau 3. Donc quand vous devrez produire des médicaments, il peut être intéressant. On le retrouve que dans la réserve de niveau, enfin de réserve numéro 1. Je crois que lui, ça sera réserve numéro 2, et les deux sont aussi des boss. Ibelix, alors elle est assez particulière, puisqu'en fait, dans un village, elle va fabriquer alors vous l'aurez, en fait, je sais plus à quel level elle est, mais elle a des habitats qui est tout en haut, donc là, allez vous balader par là-bas, ce sera à partir du level 40, voire un peu plus. On la retrouve aussi dans une petite zone ici, dans le petit cratère de glace en tant que boss. Elle est très pratique dans un camp puisque c'est la seule à fabriquer directement du tissu de qualité. Donc très utile. En la mettant bien sûr dans une ferme. Le reste pas utile. Azurob. Azurob c'est un boss, vous pouvez aussi je crois la trouver de façon sauvage dans la réserve numéro 1. Très pratique puisqu'elle en fait elle aura l'arrosage de niveau 3. Et donc à la placer sur un camp, elle demande un peu de nourriture quand même, mais effectivement, avec l'efficacité de l'arrosage, vous allez gagner du temps sur les crafts de pas mal de choses. Donc on peut la retrouver donc à la réserve, c'est aussi un boss, je crois, de level 30, si je dis pas de bêtises. Ça, pas utile. Bronchieri peut être utile, puisqu'en fait il a la semence, il fait que ça lui. C'est vrai que pour l'ensemencement, il est assez pratique. Bon, le problème, c'est qu'il coûte énormément en nourriture. Donc c'est pas forcément utile. On le croise par contre dans les zones de départ. Donc assez rapidement. Pétalia. Alors elle, par contre, c'est un autre débat. Pétalia, elle, je la trouve hyper pratique, puisqu'elle peut faire des travaux manuels, elle peut faire du transport, un peu de pharmacie, mais surtout, elle a la collecte de level 2 et la semence de niveau 3. Elle est assez marrante à avoir, puisqu'en fait, elle est que dans la réserve de niveau. Enfin, de niveau 1, on va dire. Non. Et elle sera que dans la réserve numéro 1, et en fait, cette réserve-là, c'est à partir, je crois, du level 20. Donc assez rapidement, vous pouvez aller la chercher là-bas. Et elle sert aussi à différents croisements de pales. Donc très intéressante à aller chercher dès que vous avez la possibilité. Nous arrivons ensuite au Reptiro. Reptiro très pratique parce qu'il a l'allumage de niveau 3 et l'extraction de niveau 3. Donc sur un camp, il va être assez utile. Il n'est pas si gourmand que ça en nourriture. Et en fait, on va le trouver surtout dans la zone volcanique. Le reste, je passe. Alors le Mamorest, il y en a plein qui en font. Il est très pratique en combat. Pour aller éclater des rochers aussi, d'autres trucs comme ça, il peut être intéressant. Mais à part ça, ouais, pas. Il donne surtout beaucoup d'huile de palme. Et de la viande de Mamorest qui va être très sympa à faire en craft de plat. Mais à part ça, je l'ai pas trouvé si utile que ça. On le retrouve dans toutes les zones de départ assez fréquemment, hein, et bien sûr en tant que boss dès le départ. Qui c'est qu'on a d'autres? Les Wumpo, ils sont intéressants, mais pour moi ils coûtent beaucoup trop en nourriture. Même s'ils ont transport de niveau 4. Ils coûtent beaucoup trop cher et en fait ils sont juste intéressants pour les graines, pareil.
À part ça, je les ai pas trouvés si oufissimes que ça. Le Warsec, lui, est intéressant, puisqu'en fait, c'est un pal de type... ça faudrait que je mange, je suis en train de me dessécher. Très intéressant, parce que c'est un type terre et herbe. Et ça, par exemple, dans le désert, bah, ça fait méga mal. Il est assez tanky, et en plus de ça, il peut vous aider lorsque vous voulez aller récupérer du bois ou faire un peu de transport. Ensuite, nous avons le Fenglop. Le Fenglop est intéressant parce que effectivement il est très rapide. Et il possède l'utilisation d'un double saut plus une technique assez particulière. Donc celui-là peut être une monture terrestre très très rapide et très intéressante. On le retrouve dans toute la partie inférieure du volcan et dans la réserve de niveau 3 en haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre Le Felbat, il peut être intéressant parce qu'en fait c'est un des pals qui va servir à la pharmacie. Et surtout, en fait, en combattant à ses côtés, il absorbe une partie des dégâts infligés par le joueur pour restaurer ses PV, ainsi que celui du joueur. Donc en fait, il vous soigne pendant les combats. Ce qui peut être intéressant quand même. Alors lui est intéressant parce que c'est un des premiers vraiment type dragon. Il est très fort en transport. Il demande pas beaucoup de nourriture. Et il est assez rapide à aller chercher dès le départ. C'est un des boss. Je crois pas, si voilà, qu'il y a que dans la réserve de niveau 2 qu'on le trouve de façon naturelle. Sinon, il me semble qu'il est par ici en tant que boss. Nous avons qui d'autre Balsamut. Alors Balsamut pour moi il est hyper pratique parce qu'en fait il a l'allumage de niveau 3 dans un camp, il a l'extraction de niveau 4. Bon alors par contre, en nourriture, c'est un gouffre. Mais c'est vrai que pour l'efficacité qu'il a sur un camp, il est vraiment pas à négliger. Mais ça sera vraiment pour le dernier village quoi. On le retrouve dans la réserve numéro 3, tout au nord. Sinon on a sa position de boss qui doit être par ici à peu près. Donc assez intéressant à récupérer. Nous arrivons donc, il y a le Elzéphir qui est intéressant en tant que monture, effectivement, à un certain niveau. Mais surtout dans un camp, alors il demande beaucoup de nourriture, par contre il est assez efficace sur le transport. Mais je préfère quand même privilégier le Van Weird, il coûte bien moins cher en nourriture. Lui on va le trouver surtout de nuit, dans toute cette zone-là. Ensuite nous avons qui d'intéressant Astégon, bon, il a été allé chercher en tant que boss sur la fin de jeu, parce qu'il a l'extraction niveau 4, pareil, il coûte une quantité affolante en nourriture. Par contre, c'est un super combattant. C'est un super combattant de type dragon qui est assez violent sur ses attaques. Il a justement des types dragon ténèbres, ce qui peut être assez sympa sur certains boss. Lui, il n'y aura pas de zone, ni de jour ni de nuit, à part la réserve de niveau 3, mais en fait, il peut se récupérer au milieu du volcan, là, en tant que boss. Nous avons qui d'autre intéressant Anubis, le fameux, très intéressant, puisqu'en fait il a travaux manuels de niveau 4, extraction niveau 3, donc très pratique dans une équipe. Il possède la capacité terre, donc assez utile sur certaines zones du jeu, pour faire des dégâts. Je crois que c'est vers le volcan qui fait beaucoup de dégâts. Il est facile à fabriquer, puisqu'en fait il suffit que vous ayez un Penking et un Bouffi, vous les mettez en accouplement et paf, ça va vous faire un œuf énorme, anguleux, qui va vous donner directement un Anubis. Concrètement, vous n'allez pas retrouver dans des habitats. Donc à part soit avec l'accouplement, soit sinon vous pouvez le trouver en tant que boss. Au level 48. Nous arrivons alors à deux qui sont hyper utiles dans un camp, par contre attention, c'est des gouffres à nourriture. Nous avons le Jormunted normal, qui va lui avoir l'arrosage de niveau 4. On peut le trouver dans une réserve de mémoire. Ah non, pas lui. Lui, vous pouvez l'avoir que en tant que boss, ou par les accouplements de certains pals. Très pratique dans un camp puisqu'il a l'arrosage au maximum. A l'inverse, le Jormunted Inis, c'est en fait
le même mais en façon feu. Lui, alors il a l'allumage de niveau 4, donc hyper pratique pour faire fondre vos barres de minerais et des choses comme ça. On le retrouve dans la réserve de niveau 2, et je vous conseille d'aller le chercher à partir du level 40-42. Ça peut commencer à être envisageable, mais ce sera quand même assez tendu. Les Suzaku, alors oui, c'est une monture volante de fin de jeu. Il est intéressant, alors pas pour sa rapidité, mais pour son endurance de vol. Il a l'allumage de niveau 3, c'est un gouffre en nourriture, mais effectivement, alors on le retrouve dans le désert, idiot. Il est en fait très pratique si vous voulez parcourir des distances en volant très très longues. Il a une très très bonne endurance. Il est pas très rapide, mais par contre c'est genre le gros Boeing du jeu quoi. Grisbold. Grisbold est intéressant dès le départ en fait, parce qu'en fait on va le retrouver sur la réserve de niveau 1, donc à partir du level 20. Et il est très pratique parce qu'il a surtout génération d'énergie, il peut faire des travaux manuels, un peu d'abattage, et il a transport niveau 3, malgré son coût en nourriture. Il est aussi très pratique parce qu'il vous permet de fabriquer des pales assez intéressants, par croisement. Comme par exemple le fameux Orsay. Nous avons qui d'autre? Liline. Liline est très intéressante, elle, parce qu'en fait elle a semence de niveau 4 et collecte de niveau 2, elle peut aider à la pharmacie et aux travaux manuels, et en fait elle restaure beaucoup de PV aux joueurs grâce au pouvoir curatif de la reine lorsqu'il est appelé. Donc c'est un des pales qui vous permet de vous soigner quand vous l'avez dans votre équipe. Il est de type herbe, donc il peut être utile. Alors elle par contre, on va la retrouver que dans la réserve de niveau 3, où je crois en tant que boss, si je dis pas de bêtises. Mais très intéressant aussi, puisqu'elle a les livres de techniques innovantes à récupérer sur elle. Les Lignok, bon bah elle, en fait, à part le travaux manuel, ouais, je l'ai pas trouvé si particulière que ça. On la trouve nulle part, à part en tant que boss, dans la zone du glacier. Valérie, c'est un pal très intéressant, lui, puisqu'en fait, il va en fait doubler les nombres d'objets récoltés sur les pales de type glace. C'est aussi une monture volante très rapide. La seule défaut, c'est que lui, on va le trouver que dans la zone de réserve de niveau 3 là-haut. Ou comme Shadowbreath. Le Shadowbeak, là, on le trouve pareil, c'est une monture qui est très efficace de type ténèbres. Même au combat, enfin surtout au combat. Il fait très 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 mal. Le seul truc, c'est qu'on le retrouve que dans la réserve de niveau 3, tout au nord. Et assez rarement, en plus. Alors, lui, c'est le meilleur pal pour l'électricité. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il recharge la bobine électrique très rapidement et qu'après, derrière, il peut aller faire soit des travaux manuels, soit du transport. Pareil, il faut un village déjà bien monté parce qu'il coûte énormément en nourriture. Et en fait, vous pouvez le trouver que dans la réserve de niveau 3 là-haut. Ou le fabriquer avec une base de Grisbolt. Et on passe enfin aux 4 derniers pals, les pals légendaires. Nous avons donc Palladius, qui lui peut être pratique parce que c'est un type non élémentaire. Il est... Enfin, je l'ai pas trouvé si utile que ça, sur même pour les combats et les choses comme ça. C'est un légendaire, donc vous allez l'avoir que sur vraiment la fin du jeu. Il est avec son frère Necromus, lui beaucoup plus intéressant. C'est un type ténèbres, il fait assez mal, et surtout c'est l'une des montures les plus rapides en tant que monture terrestre, avec un double ou triple saut, je me souviens plus. Double saut à première vue, mais il peut être assez efficace. Puis c'est assez classe de monter Necromus. Frostalion est la version, on va dire, nocturne du Frostalion. Ça, pour moi, c'est un pal quasiment obligatoire à avoir un moment dans l'équipe, parce que ces attaques de type glace font hyper mal, et elles sont trop pratiques. Et enfin, nous arrivons au dernier. Tous ces 4-là sont des boss, hein, bien sûr, vous pouvez les récupérer que en tuant les boss. Le Jet Dragon, qui est la monture ultime de vol, en fait. Quand en plus vous avez sa selle, ça le transforme en lance-missile, enfin c'est... Il fait super mal, c'est un type dragon. Et il est très intéressant à avoir juste pour le déplacement, quoi. Voilà pour la présentation.
Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite notification, à mettre un pouce bleu et à me suivre dans mes prochaines aventures. À bientôt et merci à tous.